Bonjour et bon lundi à tout le monde. Nous avons tous assisté ces derniers jours les coups bas que l'Afrique a reçus par les marchands de la monnaie et de la dette, c'est-à-dire la mafia ashkénazite qui gouverne ce monde par la violence, le mensonge, la manipulation et la division. Je dis chapeau au gouvernement malien qui a déjoué tous les plans qu'ils avaient construits contre le Mali au sommet des non-alignés. L'Algérie aujourd'hui dit qu'elle n'a rien à voir avec le texte qui a été rédigé. J'ai dit au gouvernement algérien, faites attention. Faites très très attention. Comme je vous ai dit dans une de mes dernières interventions, nos frères, le peuple d'Algérie n'a rien à voir avec ça. Nous savons que c'est vous les batraciens. Je répète, vous les batraciens au service de la mafia ashkénazite qui essayez par tous les moyens d'essayer d'occuper une partie du territoire malien. Faites attention, parce qu'aujourd'hui, quand nous parlons, nous ne parlons pas comme Maliens, Burkinabés, Ivoiriens. Parce que ces frontières artificielles qui ont été tracées par cette maudite oligarchie occidentale-là, nous les Africains, nous sommes au-delà de ces frontières-là. Nous savons que l'Afrique est une et indivisible, que tous les peuples d'Afrique, depuis des milliers d'années, vivent en harmonie et en fraternité avant l'arrivée des envahisseurs, des impérialistes qui ont débarqué sur notre territoire au nom de Dieu, au nom de la civilisation et qui ont commis des génocides, des meurtres de tout genre que jusqu'à aujourd'hui, la réparation n'a pas encore été faite. Il y a ce batracien de Bill Gates qui s'est présenté ici en Italie, reçu par toutes les hautes autorités italiennes. Le peuple italien ne sait même pas pour quelle raison, parce que ce monsieur ne représente rien qu'une société privée, que des ONG, toujours sous le contrôle de la CIA, de la mafia ashkénazite qui gouverne ce monde, s'est permis de dire que c'est eux qui vont faire le plan de développement pour l'Afrique. C'est-à-dire ces batraciens, des négriers, ces vendus, cet assassin de Bill Gates vient avec le gouvernement italien et ils se permettent de parler de l'Afrique comme si nous sommes comme si nous sommes des singes incapables de réfléchir, comme si nos dirigeants sont des vauriens et que ce sont eux qui vont venir aider l'Afrique à sortir de cette situation quand depuis des siècles, n'allons même pas en arrière, disons seulement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce jeu de 3 cartes qu'ils ont fait pour piller l'Afrique, là, ça ne les suffit pas. Maintenant, là, ils veulent déverser des maladies inconnues sur notre peuple pour éliminer une partie de notre peuple. Je répète, ils sont en train de se préparer à déverser des maladies sur notre continent pour nous obliger à nous inoculer. Et le gouvernement actuel, cet ex-fasciste qui est à la tête de l'Italie, fait partie de cela. En ce moment, elle est en train de détruire son propre pays. Et j'ai écrit une note en public pour lui dire, tu es libre de faire ce que tu veux à ton peuple, ici en Italie. Mais si l'Afrique ferme ta gueule, sinon je vais faire lever toute la jeunesse africaine contre toi. Comme je vous ai toujours dit, l'Europe est gouvernée par la mafia ashkénazite, c'est-à-dire les faux juifs, la synagogue de Satan. Ce sont eux qui sont aux commandes dans tous les postes importants, dans tous les postes de décision dans le monde. Et aujourd'hui, l'Amérique qui est sous leur contrôle, ils utilisent l'Amérique pour foutre le bordel partout dans le monde. Tuer des femmes, des enfants, des bombes partout dans le monde. Ces maudits sont en train de détruire l'humanité, d'attaquer l'humanité sur tous les plans. Et comme je vous ai toujours dit, ils ne vont pas l'arrêter. Ils ne vont pas l'arrêter. Ils ont tenté à Kampala. Le Mali a déjoué le coup. Mais ils ne vont pas s'arrêter là. Si nous ne réagissons pas pendant qu'il a encore temps pour faire sentir la voix du peuple africain, parce que ces négriers-là, il n'y a que l'exposition qui peut les arrêter. Je vous ai dit, si les peuples africains se lèvent par millions, l'élite satanique, c'est-à-dire ces gouvernements fantoches qui n'ont aucune décision, parce que toutes les décisions concernant le destin de l'humanité est prise par la mafia ashkénazite, c'est-à-dire cette hérésie sabbatéi franquiste qui ont infiltré l'islam. Et ce sont eux qu'on appelle les dominés de Turquie aujourd'hui, qui sont responsables de la chute de l'Empire ottoman. Ce sont eux qui ont infiltré le christianisme à tous les niveaux
Aujourd'hui, ils ont pris le contrôle total de l'Église catholique. C'est un parmi eux, un jésuite. J'ai dit, les jésuites, ce sont des gens qui font des sacrifices. Ce sont des gens qui font des rituels sataniques à l'intérieur de l'Église catholique. C'est un d'eux qui est à la tête de l'Église aujourd'hui. Cet imposteur qu'ils appellent Bergoglio, qui n'est pas un pape, c'est un faux pape. Et nos frères musulmans du Moyen-Orient doivent comprendre que leur élite font ces mêmes sacrifices rituels-là sur des enfants, la dépravation, ce qu'ils appellent la rédemption par le péché. C'est parce que dans le monde arabe, les gens ont peur de parler, parce que ces dirigeants arabes sont d'une violence inouïe vers leur peuple. Il faut que nous lisons le monde dans sa réalité. En ce moment où je vous parle, là, les soldats maliens, burkinabés et du Niger sont au front à affronter des terroristes qu'eux, ils ont créés. Et si quelqu'un vous fait comprendre que non, c'est les conséquences de la destruction de la Libye qui a fait descendre les terroristes au Sahel, c'est un menteur ou c'est quelqu'un qui n'a rien compris. Tout ça a été calculé et planifié. Ces gens-là ne font rien par hasard. La balkanisation, la recolonisation de l'Afrique était déjà en agenda. La destruction du peuple africain en éliminant les 3/4 de la population africaine est déjà en agenda. Ils se laissent asseoir. La mafia ashkénazite à Davos, parce que c'est leur... Tout ça, ce sont eux. J'ai dit, comme je vous ai dit, à la tête de la pyramide, il y a 5 êtres que je ne peux pas considérer êtres humains, qui ont le pouvoir, ce qu'ils appellent le pouvoir suprême. En hébreu, on les appelle le Kaal. Le Kaal, c'est le pouvoir suprême. Au-dessus d'eux, il y a 300 hommes. En dessous d'eux, il y a 300 hommes. Et ce sont ces 300 hommes-là qui font descendre les ordres qui viennent du Kaal sur le reste de toutes les sociétés secrètes qu'ils ont créées. Et dans toutes les institutions du monde entier, ce sont eux qui sont présents. Ce sont eux qui sont en train d'utiliser le peuple israélien pour commettre un génocide en Palestine au nom des Israéliens, quand les Israéliens sont les premières victimes de ces batraciens satanistes et assassins. Je vous ai dit, pour comprendre le machiavélisme de ces gens-là, ils utilisent les Juifs en disant non, nous sommes en train de réaliser la prophétie d'Israël. Vous réalisez la prophétie d'Isaïe. Ils le disent pour avoir le soutien de la communauté juive. Mais réfléchissez un peu, le peuple israélien a été le plus inoculé au monde. Plus de 17 millions de morts ici en Occident après ces inoculations. Ils sont allés s'asseoir aux yeux du monde entier pour parler d'une maladie X contre laquelle la société civile occidentale doit se préparer. Donc nous aussi, nous devons nous préparer. Ils vont lancer ces choses-là sur l'humanité pour s'aimer le chaos, la panique, pendant qu'ils sont en train de faire des guerres partout. Regardez comme la guerre au Moyen-Orient est en train de s'élargir aux pays environnants. C'est pour s'aimer le chaos. Regardez le patatrac qu'ils ont combiné en Ukraine. Plus de 500 000 morts. Plus de 200 milliards d'euros dépensés. Et ils continuent de dire qu'ils vont soutenir le batracien, le dépravé. Ce golem qui s'appelle Zelensky qu'ils ont mis à la tête de l'Ukraine. Je vous fais ce petit résumé-là pour revenir à ce que je suis en train de dire depuis 10 ans. Ces dernières semaines, j'ai accéléré mes déclarations pour que vous, jeunes Africains, vous puissiez comprendre que c'est dans l'ordre, l'organisation, la concertation, la conjugaison de nos efforts que nous avons une chance d'arrêter ces gens-là. Nos gouvernements seuls ne peuvent rien. Ne peuvent rien. Et je vous dis, plus nous allons les coincer, plus ils seront violents, plus ils vont trouver d'autres moyens pour continuer à essayer de balkaniser, de contrôler nos richesses. Cette maudite mafia ashkénazite, la synagogue des Satan, ces batraciens assassins. Il y a 8 millions d'enfants qui disparaissent chaque année dans le monde. Vous croyez que c'est quoi? C'est des sacrifices humains. Ils sacrifient les êtres humains. Et regardez les dirigeants américains avec le scandale Amsterdam qui a déclenché. Tous les ex-présidents, tous les hauts niveaux, c'est-à-dire tous les hauts dirigeants américains, européens, sont impliqués dans du pédosatanisme, dans des sacrifices d'enfants. Nous avons affaire à l'armée des Satans. Et nous pouvons combattre
sans violence. J'ai dit, nous, on n'a pas besoin des haines, des violences. Il faut simplement que le peuple africain se lève pour dire ça suffit. Il faut que le peuple africain se lève pour dire ça suffit. Et je donne le même conseil à nos frères du Moyen-Orient. Je donne le même conseil à la société civile française, italienne, anglaise, allemande. Que déjà, j'ai vu que les gens sont en train de bouger, ils sont en train de s'organiser. Donc ça va chauffer ici en Occident. Nous, Africains, nous devons faire notre part. Comme je vous le répète tous les jours, tout ce qui se passe sur le continent africain, les gens ne savent rien parce que la mafia ashkénazite, la synagogue des Satans, est propriétaire de toutes les grandes sociétés d'information au monde. C'est-à-dire tous les grands journaux, toutes les grandes télévisions, Hollywood, tout ce qui arrive au grand public est contrôlé par la mafia satanique, la synagogue des Satans. Continuez à travailler dans le groupe, je suis à votre disposition. Quiconque a besoin de parler avec moi, si WhatsApp ou Telegram, mes numéros sont publics, écrivez-moi, je vous répondrai. Le travail est en train d'avancer, mais nous sommes en retard. Nous devons agir avant que ces batraciens nous fassent un faux coup. On risque de se lever un matin et puis entendre que ça pétait à Ouaga, une bombe, ça pétait à Bamako ou au Niger. J'ai dit aux militaires du Niger, les jeunes Nigériens m'écrivent matin, midi et soir. Les leaders d'opinion commencent à rentrer en contact avec moi. Vous avez intérêt à suivre les aspirations du peuple du Niger. Parce que si vous ne le faites pas, si le Niger pète, qu'il se transforme comme ce que nous voyons au Soudan, vous avez vu ce qu'ils ont fait du Soudan. Le Niger risque de finir dans les mêmes conditions. Et je répète, vous aurez notre soutien si vous faites ce que le peuple demande. Mais si vous tentez de rester dans vos bêtises que vous avez toujours fait, rendre le Niger une terre non vivable, où la population est dans la pauvreté totale, dans la misère, dans l'humiliation, pour que vous et votre famille, ce petit clan de batraciens là, vous vivez bien et que le reste du monde vive dans la misère. Excusez-moi, on vient de me sonner, il faut que j'aille répondre. Travaillez dans les groupes. Travaillez dans les groupes, organisons-nous et lançons une manifestation à échelle continentale. J'aurais voulu parler un peu plus, mais j'ai une visite, on vient de me sonner. Bon début de semaine à tout le monde. Merci pour l'écoute.